Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sans doute pour le dernier haul seconde main de cette année 2021 et plus précisément un haul Vinted. Allez, c'est parti! Alors, je vous ai dit dernier haul seconde main de l'année 2021, mais c'est pas tout à fait vrai puisque la prochaine vidéo, ça sera aussi un haul seconde main, mais un petit peu particulier puisqu'on parlera luxe. Sinon, comme d'habitude, vous trouverez en barre d'informations les noms des vendeurs chez qui j'ai acheté des produits lorsqu'à chaque fois ça s'est bien passé ou très bien passé. Donc là, par rapport aux achats que j'ai pu faire ces derniers mois, donc je crois que ça correspond au mois de octobre, novembre, décembre, là pour les achats que je vais vous présenter, je vais vous mettre en barre d'informations quasiment tous les vendeurs chez qui j'ai fait des achats, sauf un vendeur. C'est un vendeur espagnol. Alors c'est vrai que au fur et à mesure que je fais des achats sur Vinted, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai acheté chez des Espagnols, finalement c'est là où je suis le plus déçue et je pense que ça vient du fait que je communique moins avec eux à cause de la barrière de la langue, même si vous avez les traductions qui sont disponibles. Je pense qu'on pose un petit peu moins de questions. Et après, il faut dire aussi que pour certains achats, j'ai fait des lots pour pouvoir bénéficier de certaines réductions et j'ai peut-être pas toujours fait les bons choix. Mais voilà, enfin vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, ceux qui consomment Vinted, enfin des achats seconde main via Vinted, à qui vous achetez? Est-ce que vous achetez uniquement à des Français ou est-ce que vous achetez aussi dans d'autres pays? Moi, c'est vrai que j'ai déjà fait des achats, donc bien évidemment chez des Français. J'ai fait des achats auprès de Belges, d'Allemands, d'Italiens et d'Espagnols. Et c'est vrai que mes meilleurs achats, je les ai faits auprès de Français et de Belges. Les Italiens, j'en ai fait assez peu. Après, j'aime pas trop faire des achats à des vendeurs italiens parce que la plupart du temps, pour recevoir les colis, ça sera via UPS. C'est là où il faut que je fasse le plus de kilomètres. Et en plus, UPS, il me semble que c'est un peu plus cher que via Mondial Relais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai acheté chez des Espagnols, bah, c'est là où j'ai fait mes moins bonnes affaires. Enfin, souvent, ça m'a pas coûté trop cher, mais au final, les produits, soit j'en suis déçue, ou soit je les porte pas parce que ben, finalement, ça me correspond pas forcément. Et là, vous verrez avec certains produits, je pense que si ça avait été une française, en fait, j'aurais posé des questions. Et là, j'ai pas posé de questions à certains moments alors que j'aurais dû. Enfin bon, bref, vous verrez avec les achats. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour dans la barre d'informations. Et sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre compte Vinted. Et sinon, donc pour cette vidéo, on va pas organiser par vendeur, mais on va organiser par catégorie. Donc on va commencer par la catégorie sac. Ensuite, on partira sur la catégorie t-shirt. Ensuite, la catégorie chemise, parce que j'adore les chemises. Mais vous verrez, c'est un peu des flops au niveau des chemises. Et ensuite, on passera au manches longues et on terminera par mes pépites. Cette fois-ci, ça va être au niveau des chaussures. Et pour une fois, je n'ai pas acheté que des baskets. J'ai fait un effort. Allez, donc go, c'est parti. On commence avec les sacs. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, les sacs, je les ai pris pour faire des lots. Je n'avais pas forcément besoin absolument. Alors, premier sac, c'est en fait une pochette d'ordinateur. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un paysage de Londres avec Big Ben, l'abbaye de Westminster, ce sera mieux, des lampadaires, voilà. Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous le verrez peut-être, il y a des petits fils qui dépassent. La personne l'avait indiqué comme bon état et effectivement, il est en bon état. C'est pas en très bon état, c'est pas non plus satisfaisant. Voilà, il manque la lanière, mais c'est pas très très grave. Il y a un petit zip ici pour ranger et sinon c'est tout simple à l'intérieur. Voilà, mon ordinateur portable, je le transporte pas énormément, donc c'est amplement suffisant pour moi. Et voilà, je l'ai surtout pris pour me permettre de faire un lot en particulier pour un des achats que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, qui me permettait voilà, d'avoir une réduction. Sinon, je l'ai pris parce que j'adore la ville de Londres. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire un voyage à Londres, mais voilà, on va attendre que la situation sanitaire soit un petit peu mieux. Ensuite, deuxième sac, c'est un petit sac à main, donc voilà, beige, tout simple. C'est de la marque Mongo, il est en super bon état. Je pense pas que la personne s'en est déjà servi parce que vous voyez, enfin, le beige, de toute façon, ça pardonne pas. J'ai pas du tout de sac à main de couleur très claire.
Donc ça tombe bien, en plus c'est une couleur qui moi je trouve passe mieux pour le printemps-été. Généralement pour cette période-là j'emmène moins de choses finalement qu'en hiver. Et donc c'est la taille parfaite. Voilà, il y a deux petites, là voilà, pour mettre le téléphone et sinon mettre le porte-monnaie, etc. Il n'y a pas de pochette zip à l'intérieur. Alors après je sais pas si c'est un vrai mango ou pas, parce qu'il y a marqué que MNG à l'intérieur, donc bon, peut-être, sans doute. J'espère qu'il durera un petit peu mieux que mon sac Desigual que j'avais acheté, qui me servait pour l'été, où ça a été une véritable catastrophe. Mais bon, bref, j'en reparlerai d'ailleurs peut-être de ces échecs Vinted, on va dire. Pourquoi pas, je ferai peut-être une vidéo autour de ça. Ensuite, au niveau des t-shirts que j'ai à vous présenter, également deux t-shirts. C'est vrai que je suis en train de me dire, je crois que quasiment tout a fonctionné par deux, comme dans ma précédente vidéo où je vous avais montré deux livres, deux vestes, etc. Donc deux t-shirts. Le premier, celui-ci de la marque Champion, qui fait assez rétro. Donc voilà, tout en noir, avec les deux petites bandes vertes et bleues. Donc voilà, Champion Athletic Wear and Physical Education Uniforms, 1975. Je suis en train de me demander de quand date la marque Champion, peut-être 1975, je n'en sais rien du tout. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, sur la manche, on retrouve le petit logo Champion traditionnel avec les couleurs. Que d'un côté, le dos est tout simple. Voilà, un t-shirt basique. Beaucoup ce style-là, voilà, un peu rétro, c'est bien mon style. Ensuite, deuxième t-shirt, cette fois-ci celui-ci de la marque Reebok, donc en gris. Alors c'est vrai que sur la photo, il me paraissait plutôt beige, et finalement je préfère qu'il soit en gris, avec un des logos de Reebok. Reebok, il y a eu je ne sais combien de logos différents, donc ça il me semble que c'est le logo plutôt ancien. Ce que j'aime bien, c'est que sur... alors il ne sert pas du tout, voilà. Et sur le côté, il y a des petites échancrures. J'aime assez bien, voilà, pour les t-shirts. J'aime assez bien aussi quand il y a des gros logos comme ça. Il n'y a rien au dos. Il y a juste, voilà, un trait, vous le verrez. Ça, je suis un petit peu moins fan. On va passer côté chemise. Et là, c'est plutôt des flops. Ouais, c'est vrai que je suis assez déçue. Alors, je vous en présente que deux sur les trois achats, enfin non, sur les quatre achats. Mais il y en a une, voilà, que vous verrez pour la vidéo précédente, et l'autre, je vous la présente pas parce que... Enfin, voilà, je vous la présente pas. Bref. Alors, premièrement, une chemise manche courte. Ah, j'arrive pas à l'attraper. J'en achète assez peu, des chemises manches courtes. J'essaie d'en acheter un petit peu plus. Enfin, voilà, comme je dis, je vous ferai peut-être une vidéo autour de ma consommation de vêtements. Donc, voilà pour la chemise. Façon Vichy, j'aurais dû l'attacher avec juste un tout petit col. Il n'y a pas de revers ici, donc un petit peu décolleté. Et le souci, c'est que cette chemise, là, donc c'est une pinky. J'aime beaucoup le style hein, avec cet imprimé façon Vichy. J'aime beaucoup la couleur, ça me ressemble assez, et donc c'est indiqué taille 42, et la vendeuse avait indiqué que ça taillait plus comme un 40, et le problème c'est que c'est pas non plus un vrai 40. Alors certes, la chemise est cintrée, mais j'ai des chemises en taille 38 qui effectivement me boudinent un petit peu, mais toutes mes chemises qui sont en taille 40, elles me vont super bien, même celles qui sont cintrées. Et donc, c'est pas trop... Alors oui, elle me serre un petit peu au niveau du ventre, mais ça passe à peu près. Mais le problème, c'est au niveau des manches. Il y a une manche, ça va à peu près, mais alors l'autre, ça me scie le bras. C'est une catastrophe. Alors, on peut ouvrir, donc du coup, je la porterai avec, en ouvrant le petit bouton là, mais je trouve que ça fait moins joli. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que j'adore le style de la chemise. Hein, je la trouve très très belle. Mais du coup, je suis pas hyper à l'aise dedans, donc voilà, un petit peu déçue par rapport à cela. L'autre chemise,
C'est celle que j'ai achetée donc à une Espagnole, comme l'autre d'ailleurs que je ne vous montrerai pas. Et là, il y a un petit souci, donc vous allez vite vous en rendre compte, ce n'est pas un véritable souci. Mais c'est que cette chemise, je pense que vous vous rendez compte, elle est crop. Et je ne porte pas de vêtements crop. Et voilà, c'est une Ralph Lauren, une taille 60, elle taille bien. Le col est un petit peu arrondi, ça change d'habitude. J'adore les couleurs. Voilà, ces couleurs-là, c'est pas des couleurs que j'ai énormément, mais voilà, dans cette tonalité de beige, de marron clair avec les rayures. Moi, j'adore les rayures. Mais le problème, voilà, c'est qu'elle est crop. Et je ne pense pas qu'elle était comme ça au départ. J'en suis même quasi sûre. Qu'en fait, ça a été un upcycling, pardon. Mais c'était pas précisé. C'était précisé que c'était une chemise courte. Et donc voilà, je ne sais pas. Enfin, je pense que ça vient de la vendeuse qui n'a pas indiqué qu'elle était crop top, parce que si ça avait été indiqué crop top, au moment de la traduction, ça aurait été une traduction différente. Je pense. Après, c'est ma faute. J'ai vu avec la traduction, c'était marqué chemise courte. Mais c'est vrai que quand on voyait sur la photographie, elle paraissait pas si courte que ça. Donc voilà, j'aurais dû soit demander une photo portée ou de demander ce qu'elle entendait par court, si ça arrivait, voilà, juste, ça arrive, des fois vous avez des vêtements qui arrivent pile au niveau du bas du ventre, quoi. On va passer aux hauts manches longues, et donc deux hauts manches longues à vous présenter. Pour commencer, ce premier haut léopard, ça fait un bon bout de temps que je cherchais un haut léopard, et donc voilà, j'en ai trouvé un. Il me convient très très bien. Après, là vous verrez pas, mais en fait les manches elles sont un petit peu transparentes, c'est dommage, j'aurais préféré que tout soit comme là, non transparent. Mais voilà, ça va. Donc on peut soit mettre façon manche 3/4 en mettant le petit bouton, ou soit un peu plus long. Donc moi je pense que j'enlèverai, parce que je suis pas trop fan des manches 3/4. C'est de la marque Armentieri. Il n'y a plus la taille, mais ça me convient très très bien. Et j'aime beaucoup la matière. Et j'ai l'impression que je vais bien aimer la matière, parce que je pense que ça fait partie des hauts que l'on ne repasse pas. Donc si c'est le cas, je serais très très contente de ça. Donc voilà, un petit haut léopard, je trouve qu'il fait plutôt bien. Donc très contente de mon achat, parce que c'est un imprimé que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas du tout... Non, c'est pas vrai. J'ai une chemise Zara imprimée léopard, mais c'est pas un vrai imprimé léopard, on va dire. Je pense que vous ne serez pas très étonnés, voilà, c'est mieux. Quand vous allez voir cette blouse avec les petits dessins qu'il y a dessus, donc de dos est toute simple, et par contre à l'avant, tadam, des petits chats. Voilà, donc une petite blouse blanche avec ces trois petits chats. Pareil, acheté avec la housse d'ordinateur pour faire un lot et avoir un petit prix intéressant sur l'autre produit que je vous montrerai la prochaine fois. Le seul petit inconvénient de cette blouse, c'est la matière, elle n'est pas hyper douce. Et l'autre inconvénient, c'est qu'en fait, vous avez un bouton pour attacher le tout et une fermeture éclair. Sauf que je n'arrive pas à fermer le bouton et la fermeture éclair toute seule. J'aime beaucoup ce petit haut. Alors après, je sais pas si je le porterai normalement comme ça. Je pense que je porterai plutôt comme là, voilà, comme une chemise sous un pull. Parce que j'aime beaucoup voilà, mettre une chemise sous un pull et faire dépasser le col. Et puis du coup, en plus, si je galère à fermer, c'est quand même mieux si c'est sous un pull. On va passer à un pull, un gilet. Et il est tout seul, celui-ci. Donc finalement, on n'est plus dans la théorie du 2. Et donc voici ce petit gilet. Alors vous verrez pas trop du coup avec cette luminosité catastrophique, mais c'est vert sapin, vert bouteille, avec un petit liseré rouge
et bleu marine, des jolis boutons. C'est de la marque Sfera. Je ne connais pas du tout. Donc ça faisait partie du lot de l'espagnol. Donc peut-être que c'est une marque qui est vendue en Espagne, je ne connais pas. Et c'était indiqué bon état. Et là pour le coup, ben, c'est plutôt en très bon état. Et franchement, mais c'est super doux, c'est hyper agréable. Donc ouais, très contente de cet achat-là. Alors oui, il y a quelques petites bouloches, mais franchement, j'ai vu des personnes vendre des choses en très bon état qui étaient bien plus boulochées que ça. Donc voilà. Le style en fait, moi le vert sapin, c'est ouais, vert sapin, vert bouteille, c'est une couleur que j'adore. Le rouge aussi, le bleu marine aussi, et j'aime beaucoup ce style-là, un petit peu militaire entre guillemets, on va dire ça comme ça, un peu old school, c'est un style que j'adore. Donc voilà, très contente de cet achat. On va terminer avec mes pépites, à savoir les 2 paires de chaussures. Pour être honnête avec vous, la première paire que je vais vous présenter, pas certaine que je la porte très très souvent, mais j'adore le style. Et donc, pour une fois, je n'ai pas acheté que des baskets, puisque j'ai acheté ceci, une paire de bottines. Et voilà, j'adore tout ce qui est imprimé, carreaux, etc. Je pense que vous commencez un petit peu à me connaître si vous regardez mes vidéos seconde main. Et donc voilà, j'ai acheté cette paire de bottines façon Python, hein, bien évidemment, c'est du simili. Et pourquoi je ne vais pas forcément les porter très très souvent, je pense que vous vous en rendez compte, mais le talon est quand même assez haut et je ne porte quasiment pas de chaussures à talons. Généralement, voilà, c'est à mon maximum plutôt. Voilà, donc c'est bien plus haut. C'est vrai que la cambrure est assez importante. Du coup, je les ai déjà portées. J'admets que quand je les ai portées, je n'ai pas eu à beaucoup marcher parce que voilà, je suis pas très très habituée. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que j'ai peur qu'elle s'abîme assez vite. Alors, au niveau de la marque, je ne sais plus, je vous l'indiquerai parce que là, il n'y a rien d'indiqué. L'intérieur est très, très confortable. Je ne sais pas trop ce que c'est à l'intérieur, mais franchement, on est bien, bien dedans. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette petite paire et en excellent état. Voilà, la fille avait indiqué en très bon état. Franchement, si elle l'a porté 2-3 fois, c'est bien tout parce que la semelle était nickel, pas sale du tout. Alors, elle les avait peut-être nettoyées avant, mais franchement, nickel, nickel. Donc, très contente de cet achat. Pour le dernier achat, la vendeuse me l'a mis dans un petit pochon. Donc c'était 900 étiquettes et effectivement la semelle nickel. Je me demande même si la fille les a essayées pour qu'elles soient dans un état comme celui-ci. Et alors le petit pochon, alors, bien pratique. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré la boîte de la chaussure, mais bref. Alors par contre, c'est indiqué sur le pochon Bernie Mev, New York. Voilà, je vous montre un petit peu plus. Je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si c'est une marque de chaussures, de sac à main, que sais-je. Si vous connaissez un petit peu, moi je ne connais pas du tout. Et donc, à l'intérieur de ce pochon, vous avez une paire de Converse. Et du coup, ah si ça va, j'avais peur que vous ne voyiez pas très bien la couleur avec cette limited, mais du coup, moi, si vous vous rendez un petit peu compte, hein, donc c'est très brillant. Hein, et donc, quand je vous dis, jamais porté, regardez-moi l'état de la semelle. Alors, peut-être pas trop que j'approche, parce que vous verrez, voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, franchement, ça n'a jamais été porté. Donc, voilà, une paire de All-Star basse, je n'en ai jamais eu. J'ai déjà eu des chaussures type Converse, mais de la marque Mustang. Et voilà. Et sinon, bah, si j'ai acheté des Converse basses, je vous remettrai la vidéo dans le petit, mais c'est pas ce modèle là. Et donc là, c'est un bleu gris pailleté. Vous voyez surtout gris pailleté, mais en fait, c'est un peu bleu gris pailleté. Voilà.
Et franchement nickel. Alors c'est une taille 40 et l'autre paire de Converse que j'ai acheté c'est une taille 6, donc je pense une taille 39. C'est vrai que pour des Converse, ma taille c'est du 39. Mais bon, franchement, ça va, hein, elles me vont bien, je suis quand même à l'aise dedans. C'est vrai que moi en théorie je fais un 38,5, mais je prends toujours des chaussures de taille 39 ou 40. Là par exemple, les bottes c'est taille 40, je préfère parce que si tu mets des chaussures épaisses, ben, voilà, t'es quand même plus à l'aise. Et là, pour cette paire, j'ai pris du 40, mais ouais, si j'ai racheté des Converse, c'est sûr, faut pas que je dépasse le 39 parce que 40, c'est vrai que ça fait quand même grand. Je les ai mises à côté de ma paire de 39, mais c'est impressionnant la différence entre les deux, donc voilà. Pour cette vidéo, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, je m'en excuse, je préfère d'habitude faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais c'est vrai que je vous ai présenté quand même pas mal de produits, puis bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de blabla au début autour des vendeurs et des vendeuses. N'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée que je vous ai présentée dans ce haul, ainsi qu'à me dire ce que vous achetez sur Vinted quand vous faites des achats sur Vinted ou des achats de seconde main, ce que vous pensez de l'application ou du fait qu'on peut acheter dans tout un tas de produits, n'importe quoi, de pays. Maintenant, je sais qu'on peut aussi acheter au Portugal depuis peu. J'ai jamais fait d'achat d'ailleurs venant du Portugal. Mais voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire voilà, vers qui vous vous rendez pour acheter. Est-ce que vous achetez uniquement français ou est-ce que vous achetez un peu partout? Ou est-ce que vous faites vos meilleures affaires? N'hésitez pas à mettre votre compte Vinted. Le mien est en barre d'informations. D'ailleurs, je pense que je vais mettre pas mal de produits prochainement sur mon Vinted parce que j'ai fait un gros tri. Ça fait un petit bout de temps qu'il est fait le tri, hein, mais je tarde un petit peu à mettre les produits sur Vinted, mais voilà, ça devrait se faire prochainement. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment à mettre un commentaire. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.